Shalom Aleichem, conseil numéro 17, Emet ve'emuna. Rabbeinu nous dit, Chen shlemut kol advarim, hiya emuna. La perfection de toutes les choses c'est la emuna, c'est la foi en Hachem. Comme on a dit dans le conseil d'avant, que la perfection de la tzedaka, c'est la emuna, dans ce conseil-là, Rabbeinu nous dit que c'est pas que la tzedaka, mais c'est tout. Toutes les choses. S'il y a la emuna, la chose elle est parfaite. S'il n'y a pas la emuna dedans, la chose elle est imparfaite. Bilti emuna, sans la emuna, kol advarim em chaserim, toutes les choses sont imparfaites, sont manquants, il manque quelque chose. Chen aussi, shlemut à Torah, le shlemut, la perfection de la Torah. Shei adat, que c'est la Torah, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est seulement rien que grâce à la foi en Hachem. Ça veut dire on ne peut pas étudier la Torah sans foi. Si on n'a pas la foi, on étudie les choses comme ça, comme un robot. On apprend, ouais, ça c'est moutard, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Pour qui tu fais? Pourquoi tu fais? Qui est-ce qui est derrière tout ça? À qui tu sers? Je sais pas, moi je sais que c'est permis, c'est interdit. Bon allez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Il manque la neshama, il manque si c'est pas attaché avec la emuna, c'est pas attaché avec Hachem. C'est permis par exemple, c'est interdit de trier. Si pendant Shabbat, okay? Si bon, c'est interdit de trier. Alors bon, c'est interdit de trier. Bon, je trie pas. Alors je fais comme ça. Ok. Alors voilà. Et ça, qu'est-ce que je dois faire? Tout. Là, il n'y a pas de emuna, donc c'est une Torah qui manque. Elle n'est pas vivante. Elle manque. C'est comme si tu as un corps, mais il n'y a pas la neshama dedans. Alors que si je prends mon assiette et puis je dis à Hachem Yitbarach, je lui ai donné le Shabbat, je t'abarche Shulchan. Merci Hachem Yitbarach. Et là, cette assiette là, je ne peux pas trier de cette manière parce que tu m'as interdit. Et par le fait que je suis pas en train de, je trie pas, je m'attache avec toi, Hachem Yitbarach. Alors que si j'aurais trié là, je me serais éloigné de toi parce que c'est pas ta volonté que je trie. Tu veux pas que je trie. Hachem Yitbarach, qu'est-ce que c'est beau ça. Te prendre une amande et de la mettre à l'extérieur parce que j'aime pas les amandes, c'est interdit, tu m'as interdit, je suis en train de faire quelque chose qui est interdit, et qu'en faisant ça, je suis en train de m'éloigner de toi, Hachem Yitbarach. Alors que si je veux, à la place de trier, d'enlever l'amande de l'assiette, parce que c'est entré dans l'amande de l'assiette, et ben je vais prendre ce que je veux, les pistaches, je prends les pistaches, et je laisse les amandes dedans, ben ça c'est permis de le faire. Alors que de faire le contraire, d'enlever les amandes, ça c'est interdit. Alors voilà, Hachem Yitbarach, cette Torah que tu m'as donnée, c'est une Torah de Chaim. Moi je comprends rien, je sais pas, mais je m'attache avec toi, Hachem Yitbarach, en faisant ce travail-là. Je suis en train de te servir. Maintenant, je suis en train de dévoiler ton nom à travers ces amandes, à travers ces pistaches. Tu t'es concentré jusqu'à dans mon assiette. Ton date, la connaissance d'Hachem, elle s'est concentrée, tellement qu'elle est devenue petite, qu'elle est rentrée dans des choses aussi pratiques. C'est la pratique. Est-ce que tu peux faire comme ça, pas comme ça? Il y a dedans la Torah d'Hachem, la Torah vivante de Dieu. Alors quand tu sais que c'est comme ça, et ben c'est une Torah. C'est une Torah vivante. Quand tu sais que je fais ça, si je m'attache à Hachem et je fais comme ça, je m'éloigne d'Hachem. Par exemple, là je suis en train de faire un kiddush. Et ben, je suis en train de faire le kiddush. Je suis en train de témoigner que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Et quand je fais ça, quand je fais ce kiddush-là, il y a marqué dans la Gemara qu'on devient un associé du bon Dieu dans la création du monde. Quand on a la foi, quand on fait le kiddush, alors on prend le verre de kiddush et puis on sait qu'en faisant ça, on est en train de s'attacher avec Hachem Yitbarach. Ce kiddush il a une autre valeur. C'est une autre chose. À la place de dire, bon allez, mettez-vous là, comme ça et tout, de faire le dictateur à la table et tout, ou alors... et puis faire les choses banalement, des choses comme ça, c'est comme une sorte de robot, et bien de faire les choses avec la Emouna. Quand il y a la Emouna, il nous dit Rabbeinu Akadosh, les choses elles deviennent parfaites. Le date il devient parfait. On sait, on a la foi en Hachem Yitbarach. On met la main sur la mezouza. C'est pas juste j'ai mis la main sur la mezouza. J'ai mis la main sur la mezouza, je me suis attaché avec le nom d'Hachem Yitbarach. Chaque chose, maintenant je parle de ça, je me renforce moi-même.
Parce que c'est un travail permanent, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est obligé de se rappeler de Hachem Yitbarach. On est obligé de se rappeler d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi nous a donné un conseil, il a dit Bodedut, au moins 1 heure par jour. Tu parles avec Hachem Yitbarach, tu te rappelles de Dieu. Sinon, tu fais les choses comme un robot. Même que tu étudies la Torah toute la journée, ça c'est permis, ça c'est interdit, d'après lui c'est comme ça, et d'après lui c'est comme ça, et puis d'après ce, il y a une marloquette dans ça, et puis... Bon, où il est Dieu dans tout ça? C'est possible que tu t'en rappelles, si la personne elle est très 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 forte. Mais sinon, stam les gens en général, il y a la Torah, et puis il y a Dieu quelque part dans le ciel, et puis je fais une Torah, bon parce que je me sens obligé, et tout ça, mais quel rapport ça a ça avec Hachem Yitbarach? Quel rapport ça a Baba Batra avec Akadosh Baruch Hu? Eh ben non, il y a, dans Baba Batra, il y a Hachem Yitbarach, dans l'étude de la... Est-ce que tu as le droit de faire comme ça? Tu n'as pas le droit de faire comme ça? Ken, est-ce que tu as... D'après... Chaque halakha dans Ben Adam Lechavero, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est un vol ou c'est pas un vol? Chaque chose, il y a une réflexion dans la Torah derrière ça, il y a une halakha. Et quand tu apprends la halakha, tu apprends la volonté d'Hachem. Et quand tu vas savoir que c'est la volonté d'Hachem, tu vas faire un kiff de le faire, même si ça te fait perdre de l'argent. Parce que tu es prêt à perdre de l'argent pour te rapprocher du bon Dieu. Chaque juif, il est prêt de perdre son âme même pour se rapprocher d'Hachem. Il y a des juifs, pendant la Shoah, ils ont dit, moi je préfère mourir que de manger un morceau de porc. Alors, il est prêt à perdre son âme. Et la rabbin nous dit, Bémet, chaque juif, il est prêt à perdre son âme pour servir Hachem. Mais c'est quoi? Le problème qu'il y a, c'est qu'on oublie. On oublie ça. Alors des fois pour 5 shekels, la personne va faire un interdit de la Torah, elle a pour perdre 5 shekels. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité elle est prête à vendre Hachem Yitbarach pour ces 5 shekels. Non, c'est parce qu'elle n'a pas pensé, elle n'a pas réfléchi que là, en faisant cet acte, elle est en train de s'éloigner d'Hachem. Elle n'a pas réfléchi. Parce que si c'était vraiment, elle avait réfléchi, un juif, il est prêt à perdre son âme pour Hachem Yitbarach. Perdre son corps, à mourir, il est prêt, chaque juif est prêt. S'il réfléchit vraiment, il rentre dans la Emouna, dans Hachem Yitbarach, alors il est prêt à perdre son âme. Bien moche, il est prêt à mourir pour rester juif. Mais quand on ne réfléchit pas, tout devient robotique. On fait les choses automatiques. On ne réfléchit plus. Ok? Quand on ne réfléchit plus. C'est pareil dans un couple. La personne, au début, elle se marie. Baruch Hashem, première année, deuxième année, 10e année, 20e année. Après, tout devient robotique. Tout devient robotique. Alors la personne, il n'y a plus de lien. L'homme, il est dans ses trucs, la femme, elle est dans ses trucs. En particulier aujourd'hui, que chacun il a... moi, je ne l'ai pas, bon, Hachem, mais la plupart du monde, ils ont leur iPhone. Alors ils vivent leur vie avec tous leurs copains dedans. Leur tête est dans le iPhone toute la journée, comme ça, en train de faire des croix. Il fait des croix, le type, tac, tac, il fait des croix. Et puis après, il oublie sa femme, il oublie ses enfants, il oublie ses... Il y a plus de... Tout devient machinal. Il rentre à la maison et tout. Et il prend... Tout devient machinal, la femme la même chose. Et puis il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'amour, de connexion. Il n'y a plus de réflexion. On ne pense plus à l'autre. Chacun il est dans son truc, dans son travail, dans son... C'est ça, tout ça, Rabbeinu il veut nous enlever. Il nous dit, ton honneur dit beau des doutes, abandonne ton iPhone, éteins tout. Sans ça, tu ne vis plus, mon frère. Si tu n'as pas ton honneur dit beau des doutes, tu n'as plus de vie. Réfléchis comment tu te comportes envers ta femme, comment tu te comportes envers tes enfants, comment tu te comportes envers ton Dieu, comment tu te comportes pendant Shabbat, comment tu te comportes, comment tu pries le matin, comment tu vas travailler, est-ce que tu es honnête dans ton travail? Réfléchis, ramène tout dans ta vie, rattache tout à Hachem Yitbarach, à la Torah. Si tu fais pas ça 1 heure par jour, eh ben tu as tout perdu, tu as perdu toute l'âme de tout. Donc c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que toutes les choses dans ce monde, elles ont le but de chaque chose dans ce monde, c'est la Emouna. C'est-à-dire la perfection de chaque chose. S'il n'y a pas la Emouna dedans, dans Hachem, que chaque chose, il y a un lien avec Hachem. Il y a un sechel, chez Bekol Davar, dans Kol Davar, dans un verre de café, dans chaque chose, il y a un attache avec Hachem. Il y a un sechel, une compréhension qui va m'attacher avec Hachem. Maintenant, comment je vais... C'est la Emouna. Si j'ai la Emouna dans chaque chose que je fais, je mange une assiette. Je suis en train de manger, j'ai devant moi un repas, une assiette. Si j'ai la foi que dans cette assiette-là, j'ai un travail à faire, il y a des essentiels divines que je dois élever à Hachem Yitbarach,
Comment je vais faire mes brachot avant? Ça devient différent. Je vois plus une assiette, je vois un travail, un lien avec Dieu le vivant. Ça devient un travail. Il n'y a plus rien qui est... Et pourquoi on vit comme des robots? Parce qu'on ne réfléchit plus, parce qu'on n'a plus la émouna, on ne réfléchit plus. Maintenant, qu'est-ce qui va nous ramener tout ça et nous dire, ah ben nous, ton heure d'Itbo des doutes, tu ne vis pas avec une heure d'Itbo des doutes. Et ben il dit, ah ben non, ces gens-là, je les appelle des gens Meboulbalim. C'est pas des... Quand le Mashiach il va venir, et que ceux qui ont une Itbo des doutes, ils vont être des gens comme si qu'ils ont été après d'avoir dormi, ils sont réveillés, ils sont nets, leur tête elle est nette, et ils reçoivent le Mashiach avec calme. Et ceux qui n'ont pas fait de des doutes, ils vont être comme ça, comme des Meboulbalim, troublés, ils vont être troublés. Et tracassés, c'est des gens tracassés, troublés. Il n'y a plus de matin, de nuit, de soir, tout le cerveau il est embrouillé, il n'y a plus de réflexion. La Hitbo des doutes, elle donne à la personne la réflexion. Alors on peut choisir un endroit spécial, un endroit où on va être calme, une heure où on va être calme, un moment où on va être calme. Ça peut être en faisant une balade dans une voiture, ça peut être dans une chambre, ça peut être dans une forêt si la personne a la possibilité, ou alors ça peut être sur un banc, n'importe où. Il faut réfléchir à l'endroit où je vais recevoir là-bas, je vais recevoir un peu de calme, je vais me trouver devant un Hashem Yitbarach, je peux préparer un café avant, si des personnes elles fument encore, eh ben, elle peut prendre même une cigarette, jusqu'à qu'elle arrête Bezrat Hashem de fumer parce que c'est pas bon pour la santé, et puis Rabbeinu nous a interdit de fumer. Mais elle peut prendre ce qui va le calmer, ce qui va lui donner la réflexion à Hashem, un peu de réflexion. Et quand on va mériter ça, on va mériter la Torah, on va mériter la Emouna, on va mériter de s'approcher d'Hashem Yitbarach. Qui a quoi la Torah, on médite à la Emouna. Et bien nous dit toute la Torah entière, elle se tient sur la Emouna. C'est ce que Rabbeinu il vient nous dire là, des paroles comme ça. Des paroles comme ça que ça vaut des milliards. Un petit morceau de l'écouter de saute. Il n'y a pas des paroles comme ça où chercher toute la Torah entière, elle repose sur la Emouna. Si tu n'as pas la Emouna, si tu étudies comme ça, comme un robot, si tu ne réfléchis plus, si tu ne fais pas ton Hitbo des doutes, si tu ne réfléchis plus, si tu ne penses plus à Hachem quand tu fais ta Torah, et ben c'est plus de la Torah. Toute la Torah, elle repose sur la Emouna. Qui ikar i la Emouna. L'essentiel, c'est la Emouna. C'est la foi en Hachem Yitbarach. C'est l'essentiel. Hachem Izake Otanu, d'accomplir les conseils de Rabbeinu et de mériter une Emouna parfaite en Hachem Yitbarach. Je vais vous dire un autre conseil qui est le 18e, parce que c'est juste une phrase, et c'est la suite en fin de compte. Alors on va la lire aussi. Ikar kiyum ha'emuna irak alede shmirat habrit. L'essentiel du kiyum ha'emuna, maintenant on va recevoir la emuna, mais pour la tenir cette emuna, pour pas qu'elle nous fuit, c'est le shmirat habrit. Pour pas qu'elle part de nous la emuna, c'est le shmirat habrit. C'est quoi shmirat habrit? C'est les fautes sexuelles. Ça c'est le gam habrit. Quand quelqu'un chas v'shalom, il pense des choses qui sont interdites à lui, une femme qui est interdite à lui, ou alors une femme qui pense à un homme qui est interdit à lui, alors de faire quelque chose qui est interdit, ou alors de ne pas respecter les lois de la pureté familière, tout ça, le mikvé et tout ça, il faut bien apprendre tout ce qui concerne ça, et puis construire une famille à travers ces bases, les bases du Shmirat Habrit, et puis grâce à ça, on va tenir la Emouna. Sans ça, c'est un bien ma Emouna. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Emouna? C'est un lien avec Hachem Yitbarach. Et que quand on a une Shmirat Habrit, un brit, c'est quoi? C'est une alliance. C'est-à-dire que quand on est avec sa femme, on se comporte comme il faut, d'après la halakha, on a une alliance avec sa femme, on est attaché avec sa femme, c'est Emet Ve'emuna, une femme et un homme, c'est Emet Ve'emuna, et ça, c'est la Emouna parfaite. Mais si on fait Chas v'Shalom Gam Habrit, on s'éloigne de Hachem Yitbarach. Alors, Bezrat Hachem Yitbarach, Hachem Izake Otanu, de Shomer Habrit Kodesh, et de se rapprocher de Hachem Yitbarach, accomplir les conseils de Rabbeinu Kol Tov.